Hey yo la team, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu des problèmes que j'ai rencontrés en tant que propriétaire bailleur et ce sont des problèmes que tu risques de rencontrer toi aussi si tu décides de te lancer dans ton parcours d'immobilier. Je vais t'expliquer, donner des anecdotes tout de suite après ce jingle. Je vais te parler déjà du premier problème que certainement tu redoutes, peut-être que tu redoutes, que beaucoup de gens redoutent avant même de se lancer dans l'investissement immobilier, c'est bien entendu les loyers impayés. Pour ton information, à titre personnel, donc je n'ai pas d'assurance loyer impayé. J'estime qu'avec un petit peu de diplomatie et en essayant d'aborder les choses à l'amiable, on peut régler, en tout cas dans une grande proportion des situations, le problème. Même si je suis d'accord, parfois tu n'auras pas de solution alternative, tu n'auras pas de solution tout court, si ce n'est de constituer un dossier huissier, de passer par la voie normale. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu la malchance d'en arriver là, mais j'ai quand même eu deux, trois problèmes de cet ordre-là, donc notamment une personne qui ne payait pas son loyer, et ce dès le premier mois où on l'a eu en tant que locataire. Dans ce cas précis, donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était une personne qui était déjà en place dans un immeuble qu'on venait d'acheter, donc un immeuble qui était détenu par deux nanas, et il devait certainement y avoir un ensemble de conflits et de problèmes qui dataient depuis bien longtemps, mais elles se sont bien cachées de nous le dire au moment de la vente chez le notaire. Quand on leur a demandé si tous les loyers étaient à jour, évidemment elles ont dit que oui, et nous, directement le premier mois, on s'aperçoit le loyer impayé. Donc la personne, on la contacte, on commence à essayer de savoir pourquoi, etc. Et on a bien vu que cette personne-là était déjà braquée, qui était déjà dans une position de, je ne sais pas si c'était de la haine envers les propriétaires. Quoi qu'il en soit, après coup, il a commencé à nous dire: oui, mais vous comprenez, mon radiateur marche pas depuis longtemps, j'ai de la moisissure dans ma chambre, mon cumulus fuit, enfin tout un ensemble de problèmes. Forcément, si lui nous le dit pas tout de suite, on n'était pas au courant. On avait regardé l'état de l'appartement de manière globale lors des visites et il nous en avait pas parlé. Donc on s'est tout de suite mis à faire ce qu'il fallait. Changer le groupe de sécurité du cumulus qui fuyait, changer le radiateur, refaire les peintures, etc. Mais malgré tout, je pense que cette personne-là avait pris l'habitude de ne pas payer depuis un sacré moment, puisque tout simplement, il ne nous payait pas. Ce mec-là était clairement, je ne sais pas si c'est de la détermination, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se foutait un peu de notre gueule et qu'il avait déjà prévu qu'il n'allait pas nous payer. Je ne sais pas trop ce qu'il pensait à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, nous, on n'a pas du tout blagué avec lui. À partir du moment où je me suis aperçu qu'il ne payera pas, je suis directement allé chez notre huissier de justice pour constituer un dossier. Et notamment, l'huissier, ce qui s'est passé, c'est qu'il lui a passé un coup de fil. En fait, il a commencé à prendre un petit peu les papiers, mais il lui a quand même passé un coup de fil en lui expliquant clairement qu'il y avait un dossier huissier. Je pense que quand il a reçu cet appel, ça a dû lui faire bizarre, parce que quelques jours après, même pas, et il avait quitté les lieux. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, frérot, quand il est parti, il y a pas mal d'affaires qui n'ont pas dû rentrer dans son camion, et il a mis un gros panneau au milieu de la rue, hein: servez-vous. Donc je te cache pas qu'à ce moment-là, je me suis dit ok, d'accord, ça confirme juste l'image que j'ai de lui, mais ces affaires sont parties assez rapidement, donc c'est qu'il y a de la demande, tant mieux, franchement, tu me diras. Donc ça a été le premier qui n'a pas payé. Ensuite, on a eu une deuxième personne. Alors elle ne payait pas les loyers pleins, c'est-à-dire que son loyer c'était 320 ou 325 euros, je ne sais plus à ce moment-là, et on recevait toujours 310, 312, mais c'était jamais un loyer plein. Bon, je te cache pas que cette personne, déjà chez elle, c'était insalubre. C'était pareil, c'était un locataire qui était en place sur un immeuble qu'on avait acheté, donc c'était clairement insalubre. Et il tapait dans la gourde. Bon, lui, il était bourré du matin au soir, ça c'est clair. Notamment, je pense qu'une fois, il avait dû se battre dans un bar et il y a des mecs qui étaient venus le chercher chez lui, ils avaient pété la porte d'entrée, enfin bref, encore un autre problème, mais bon, ça c'est assez rare. Bon, à la fin, il se trouve qu'on a quand même eu un différentiel je crois, d'une 150 ou 200 euros. Bon, c'était pas non plus excessif, mais il est quand même parti, on a dû refaire l'appartement en intégralité. Mais il est parti de lui-même, tout simplement. Ensuite, on a eu une autre personne qui s'amusait à ne pas payer ses loyers en totalité. Et là, par contre, ça a été beaucoup plus problématique sur la fin et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, c'est une personne qui pareil, c'est le loyer à 330 euros de mémoire et payé un coup 310, un coup 315 euros. Bon, j'ai essayé l'approche, comme d'habitude, du SMS, de leur dire qu'il fallait régulariser. Régularisation qui n'arrivait jamais.
Et j'ai donc décidé, étant donné que j'ai compris qu'ils touchaient les prestations sociales, d'aller à la CAF et de demander tout simplement un versement sur nos comptes. Ça, tu as le droit en tant que propriétaire, si jamais tu ne le sais pas, tu peux le faire, c'est totalement légal. Et au moment où j'ai eu le versement, déjà d'une, je me suis rendu compte que c'était qu'elle touchait 350 €, 351 ou 352 €, soit plus que le loyer en vigueur. Et surtout, avant même que j'ai eu le temps d'essayer d'arranger la situation par rapport au différentiel qu'elle nous devait, la personne, quand elle a compris que la CAF n'était pas arrivée sur ses comptes et qu'elle a appelé la CAF et que la CAF leur a dit que ça a été versé sur nos comptes à nous, en fait, cette personne, elle a tout simplement inondé sa salle de bain à la douchette, salle de bain située dans un appartement au 2e étage d'un immeuble dont on possède l'intégralité des lots, sauf le rez-de-chaussée. Et comme c'est des plancherons en bois, je t'explique pas que ça a tout traversé, ça a pété tous les plafonds, ça a tout défoncé. Ça, honnêtement, ça a été un petit calvaire pendant quelques temps parce que du coup, on a dû ouvrir un dossier assurance, on était un peu en guéguerre avec la personne, comme tu peux le comprendre. Et au final, on a réussi à se sortir de situation d'une façon assez insolite. Et là, tu peux te dire aussi, mais putain, mais Jérém, t'es totalement con. Comment ça se fait que t'aies dû payer un locataire pour qu'il se barre? Parce que t'as bien entendu, c'est ce qu'on a fait. J'ai dû payer un locataire pour qu'il se barre. Globalement, on est arrivé dans une situation où il y avait 2 cas de figure. C'était où on faisait un dossier huissier de justice, ou alors, et ça durait 2 ans et ça allait être la merde complète parce qu'on avait en plus nos locataires voisins qui expliquaient qu'ils fumaient dans les couloirs, enfin bref, c'était vraiment pas des locataires recommandables. Et je me suis dit, attends, si ça se trouve, je peux faire un truc, vu que ça l'a mis dans un état de rage pour une histoire de 20 € différentiel, la CAF 350, son loyer 330, et ben je peux peut-être lui proposer de lui payer ce que je lui dois, entre guillemets, parce que je ne lui devais rien du tout, hein. Ils étaient, même avec le trop perçu de la prestation sociale, ils étaient toujours en dessous de ce qu'ils nous devaient. Mais je me suis dit, je vais quand même tenter la carte Joker. Donc je l'ai contacté, je lui ai dit, écoutez, moi je vous propose un truc, j'accepte de vous donner la différence de ce que je vous dois, alors que je ne devais rien, mais c'était une histoire de même pas 100 balles. Si vous sortez de l'appartement avant la fin de la semaine, qu'on signe un état des lieux et que l'appartement soit propre. Et là, en fait, la personne m'a tout simplement dit que c'était OK. Et l'histoire s'est terminée comme ça. Une semaine après, l'appartement était propre, malgré les dégâts qu'il y avait eu à cause de l'inondation, et ils étaient partis. Donc très clairement, vu le tort que ça commence à nous créer, j'ai pas hésité une seconde à lui filer 80 balles pour qu'il s'en aille. Ça a été la deuxième personne. C'est surtout pas pour te décourager que je te dis ça, hein. C'est simplement pour te donner des exemples de ce que nous on a eu en expérience malheureusement et qui pourrait t'arriver. Donc il faudrait que tu sois préparé. Donc ça, c'était les premiers problèmes qui étaient vraiment le non-paiement du loyer. Deuxième problème, et pas des moindres, parce que ça aussi, ça peut clairement t'empêcher de dormir, c'est les soucis liés à l'eau. En tout cas, moi je trouve que c'était vraiment parmi les pires soucis. Quand je dis soucis à l'eau, ça peut être une fuite au niveau d'un Velux quand il pleut, fuite au niveau de toiture, un cumulus qui s'éventre au milieu de la nuit, une canalisation bouchée, une canalisation cassée, et je vais t'expliquer après un exemple bien charmant aussi. Je sais pas, un mitigeur qui fuit, une douche qui fuit, enfin bref. Tout ce qui concerne les problèmes d'eau. Pour l'exemple dont je t'ai parlé il y a 2 secondes, en gros ce qui s'est passé, c'est que tu sais, notre fameux locataire qui tapait pas mal dans la bibine dont je t'ai parlé, et ben lui-même, ce qui s'est passé, c'est que dans sa salle de bain, donc, il y avait un toilette, un bâti non suspendu, donc qui était posé au sol. Tu sais, c'est les bâtis qui sont vissés par 2 grosses vis sur les latéraux. En l'occurrence, la vissée dans un parquet bois. Ce locataire, vu que je pense que parfois quand il allait pisser, il voyait plus forcément où était le trou, tu vois, il pissait un petit peu à côté. Quoi qu'il en soit, le sol est devenu friable et du coup, t'imagines que les vis elles flottaient et du coup le bâti bougeait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à force de bouger comme ça, il y avait une tête de pipe en PVC coudée à 90, et à force de bouger comme ça a cassé la colonne générale qui passait clairement dans une colonne sèche entre 2 appartements. Ça l'a complètement cassé, sauf que nous on s'en est pas rendu compte tout de suite. Évidemment, on s'en est rendu compte au bout de quelques temps, à force d'avoir des locataires qui nous disent
qui nous envoyaient des messages ou qui nous appelaient pour nous dire qu'il y avait des odeurs nauséabondes, et que parfois ils avaient même l'impression qu'il y avait des eaux usées qui ruisselaient sur le sol de leur appartement, enfin en tout cas sur le sol de leur salle de bain. Je te cache pas qu'à ce moment-là, c'est vraiment pas cool pour eux. D'ailleurs, ils ont été hyper sympas parce qu'on a réussi à régler le problème. C'était pas du tout des gens problématiques et ils ont été super cool, je tenais à le souligner. Comme quoi, on peut aussi avoir des locataires nickel et heureusement, c'est une majorité. C'est les cas de figure, les problèmes dont je te parle aujourd'hui, c'est quand même une minorité. Donc évidemment, on a fait le nécessaire auprès d'un plombier. Qui est venu réparer tout ça. Mais c'est pareil, hein, tu sais, quand je te disais tout à l'heure, un des problèmes qu'on a eu aussi, un cumulus qui s'est éventré en plein milieu de la nuit. Ça c'est chiant parce que tu vois, le cumulus il s'éventre, c'est le locataire du dessous qui contacte son propriétaire parce qu'évidemment c'est pas toi, qui est lui ton copropriétaire d'immeuble. Lui te passe un coup de fil à 23 h en te disant qu'il y a un souci d'eau. Toi tu essaies d'appeler ton locataire, il ne répond pas. Il se trouve que c'était un étudiant, on est en week-end, donc sous-entendu qu'il était rentré chez lui. Du coup tu appelles ses parents et ses parents te disent qu'ils sont pas sur place et que du coup c'est la merde, t'as les pompiers, etc. Bon, encore une fois, on a réussi à régler le problème, mais tu vois, ça fait partie des problèmes qui sont pas cool quand tu es en train de regarder ta série ou que tu es avec ta nana ou en repas ou tout simplement que tu es tranquille chez toi. Quand on t'appelle le soir pour t'annoncer ça, ça fait pas plaisir. À ce moment-là, je t'assure que tu te dis putain, pourquoi je suis propriétaire? Mais bon, c'est illusoire que de penser que d'être propriétaire, c'est encaisser des loyers sans rien foutre, comme j'ai déjà entendu. Donc ça, c'est les deuxièmes problèmes. Après, troisième problème un peu moins grave, et c'est surtout un problème quand tu es propriétaire d'un immeuble, c'est, tu sais, les conflits de voisinage, les conflits entre locataires. Le locataire qui t'appelle ou qui t'envoie un message en te disant « Oui, excusez-moi, mais il y a du bruit dans l'appartement à tel, c'est insupportable, si ça continue, je vais appeler la police, etc. » Bon, toi, en tant que propriétaire, malheureusement, déjà, c'est assez compliqué de trouver un locataire qui te posera pas de problème, qui est plutôt fiable. Si en plus tu dois t'occuper de est-ce qu'il va correspondre aux voisins, au voisinage, etc., c'est trop compliqué. Malheureusement, ça, j'ai envie de te dire, tu peux rien y faire. C'est comme ça, à part essayer de calmer le jeu un petit peu pour pas que ça foute trop une mauvaise ambiance dans le bâtiment. Tu peux pas faire grand chose. Je veux dire, c'est comme là, moi je suis en copropriété, si je commence à appeler mon syndic en expliquant que le voisin du dessus met de la musique, non, ça se passe pas comme ça. Je monte le voir et je lui dis de baisser le son d'une manière courtoise. Après, évidemment, il y a tout un tas de problèmes annexes qu'on a eu, des problèmes à la con, complètement what the fuck, la personne qui t'appelle qui te dit que le goût de l'eau du robinet n'est pas bonne. Ce genre de délire. Donc ça, après, c'est totalement pas grave. Il peut y avoir d'autres problèmes. On a eu aussi déjà une locataire qui, tu sais, il n'y a même pas d'état des lieux, c'est en t'envoie un recommandé. Tenez, en vous rend vos clés, je reste pas dans l'appartement. Toi, tu y vas à l'appartement, il y a une paroi de douche pétée. Bon, ça fait partie malheureusement des problèmes que tu peux rencontrer. Je dis pas que ça va forcément t'arriver, mais moi en tout cas ça m'est arrivé. Problème d'eau, je suis quasi sûr que tu vas y avoir droit. Donc si possible, équipe-toi d'une pince, d'un jeu de clés, d'une boîte de joints d'étanchéité, etc. pour faire les petites premières réparations. C'est pas très compliqué, mais tu vas gagner quand même pas mal d'argent parce que si tu dois chaque fois appeler un plombier ou quelqu'un, ça peut vite te revenir cher, surtout pour les petites tâches. Voilà globalement, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as rencontré des soucis de cet ordre-là. Si tu as des anecdotes sympas ou marrantes ou même complètement horribles à nous raconter, mets-les en commentaire. Moi, je te dis à la prochaine. Je te souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.